Ouais, je reviens de la colline là. Oh, la situation est un petit peu tendue, hein. Ah bah on était tranquille, là. Ouais, bon d'accord, j'y étais pas. En même temps, je vais pas vous mentir, hein. Si je devais être un habitant de la colline, ah bah déjà que la vie à la colline c'est pas facile, hein. Ah mais vous croyez quoi vous? Parce qu'à part deux trois pignoufs qui font des épées, si en plus on m'avait demandé de me battre en première ligne contre des SDF qui portent de la peau de zombie, dirigés par une femme chauve qui s'appelle Alpha, ah bah je vous cache pas que j'aurais simulé un AVC ou un arrêt cardiaque, hein. Ah ouais, en plein sur le champ de bataille, hein. Ah bah attendez, ça va pas ou quoi? Bah sécurité d'abord, hein. Alors l'épisode 11, ça donne quoi? Bah je vais vous le dire, parce que c'est un peu le but de la vidéo aussi. Close enough to you that she knows exactly where that horn was. And awful surprise. Is what happened, Danger? Eventually, you start to believe it. Bonjour à tous et bien... Ah merde. Bonjour à tous et bienvenue pour la petite critique de l'épisode 11 de la saison 10 de The Walking Dead. Un épisode encore très bon, hein, ouais, même moi je suis étonné, effectivement. On vient d'enchaîner 3 super épisodes, là je sais pas ce qui se passe dans les locaux de Macy, aucune idée, mais tant mieux, on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Après un épisode 10 vraiment très très bien rythmé, avec pas mal de scènes d'action, on va avoir un épisode 11 très différent, avec un rythme beaucoup plus lent, mais qui a la particularité d'avoir des interactions de personnages et des dialogues très très bons. C'est un épisode où il n'y a pas spécialement d'action, mais comme je le dis, les dialogues et la tension de l'épisode montent crescendo, jusqu'aux 15 dernières minutes où la guerre ou la bataille contre les chuchoteurs est déclarée à la colline. Alors certains diront qu'il n'y a pas assez de rythme, que c'est ennuyeux, d'autres diront justement que le calme et les moments de dialogue ou d'interaction amènent petit à petit la guerre est justement bien maîtrisée, et moi je suis plus de ce côté-là, parce que Walking Dead ce n'est pas qu'une série de pampans zombies, c'est aussi la psychologie des personnages, leur évolution dans un monde difficile, et là effectivement je trouve que c'est très très bien travaillé. Alors oui, mais moi de base je me plains un peu du manque de rythme avec Walking Dead, et c'est vrai que ces dernières saisons il y a des soucis de rythme, même s'il n'y a pas d'action pendant les 30 premières minutes, c'est justement avec les dialogues et les interactions, le mec n'arrête pas de dire interaction, que l'épisode va être très bon, et c'est avec ça que l'épisode va trouver son rythme. Donc après que Lydia est informée à la colline que sa mère arrive, les habitants de la colline vont devoir se préparer à se battre. Et là où on va retenir plusieurs points positifs que j'ai adoré, c'est le traitement de Daryl dans cet épisode. Toutes les scènes avec Daryl sont bonnes, et on va prendre la meilleure pour moi de l'épisode, c'est celle avec la petite Judith. J'ai adoré ce passage où tous les deux s'enlacent, elle lui a refait son blouson de biker. Je trouvais ça super intéressant parce qu'on sent quand même que tous les deux ils s'aiment. Je pense que Judith considère Daryl comme son oncle, et lui il la considère un peu, peut-être pas comme une fille, mais comme la fille de son meilleur ami un peu, et il la connaît depuis la saison 3, hein, c'est sa petite dure à cuire, et je trouve que ces moments avec elle c'est super émouvant et c'est très important pour l'évolution de Daryl. Ça prouve qu'il a énormément changé depuis le début de Walking Dead, et c'est une scène marquante et plutôt bien écrite, et c'est ce qu'il nous faut dans Walking Dead. Pareil, la scène avec Daryl et Ezekiel où tous les deux vont se serrer la main, on comprend un petit peu que maintenant c'est terminé ces enfantillages, on ne peut plus se permettre dans un monde comme Walking Dead, il faut s'entraider, et cette poignée de main me réconforte parce que ça prouve aussi que ces deux hommes s'apprécient. En plus, ces deux hommes très bons, Ezekiel est un homme quand même très bon, Daryl aussi, et je trouve que cette poignée de main est importante aussi pour Carol, qui va pouvoir souffler en se disant que celui qu'elle aime comme Ezekiel ne sera plus en froid avec l'homme qu'elle apprécie comme Daryl. Un homme qu'elle apprécie assez différemment, on ne sait pas trop ce qu'il ressent. Il y en a qui diront que c'est les âmes sœurs, d'autres diront que c'est une amitié très très forte. C'est vrai que c'est un peu difficile de se situer avec ces deux personnages. En parlant du roi, je suis vraiment très content de le revoir parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne l'avait pas vu. C'est un personnage secondaire que j'apprécie mais qui malheureusement n'est pas assez mis en avant, hein, on va pas se mentir. Et là, le fait de le revoir, le fait qu'il explique enfin à Carol qu'il a un cancer, voilà, enfin on avance un peu. Pour moi, c'était important que Carol ait une discussion avec Ezekiel. Ça a fait avancer un petit peu leur arc scénaristique à tous les deux, et c'était très important. On sent tous les deux une osmose, tous les deux discutent, on sent que quand ils sont tous les deux ça va quand même mieux, même lui ça a l'air d'aller, et elle aussi, et c'est vraiment une bonne chose de le revoir, et en plus je trouve que ces passages étaient très intéressants. Carol dans cet épisode aussi est enfin appréciable comme je l'aime, elle discute avec tout le monde, essaye un peu d'arranger les choses avec Ezekiel, quand elle va voir Daryl aussi, quand il lui dit que jamais il ne la détestera,
je trouvais ça beau. Voilà, ça colle à nos personnages en fait. Et vraiment, j'ai vraiment adoré tous ces dialogues. Pareil, la scène avec Lydia, j'ai trouvé plutôt bonne. Elle lui dit les choses, elle lui dit clairement qu'elle va tuer sa mère. Et voilà, c'est honnête, c'est franc. Et je trouve que c'est tous ces petits dialogues-là très très bons et amènent, voilà, enfin des petites réponses à nos questions, enfin les interactions qu'on attendait. Et c'est vraiment très bon. Pour vous dire à quel point j'ai aimé. Au début, dans ma réaction, vous voyez qu'Alden, je m'en fous un peu et que j'ai un peu de mal. Mais effectivement, Alden dans cet épisode, même lui va me plaire parce qu'il prend position quand Gamma essaye d'aller voir le bébé de sa sœur. Et j'ai trouvé courageux de crier sur Aaron, alors que c'est un personnage qui est vraiment en retrait. Même lui j'ai apprécié. Et j'apprécie aussi beaucoup le personnage de Earl, le forgeron. Je trouve qu'on le voit pas assez, mais j'adore ce bonhomme, toujours un petit peu grincheux, qui a pas peur de se battre. Et vraiment, c'était appréciable. Ils étaient vraiment tous appréciables dans cet épisode. Toutes les scènes avec les personnages étaient bonnes. Bon, alors un peu celle avec Kelly et Yumiko, voilà, un peu encore en retrait, mais bon, c'était correct. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était vraiment bon. Mais c'est surtout l'écriture qui est bonne. Parce que chaque dialogue que les personnages ont entre eux a ces petites touches assez émouvantes. Et vraiment, ça, c'est très important pour Walking Dead parce que bon, hormis les rôdeurs, la guerre, et tout, il y a aussi l'amour que ces personnages ont entre eux. Et c'est important. C'est très très important. Et ça donne un côté réaliste. Parce que c'est pas juste des gens qui combattent des rôdeurs, c'est aussi des vies humaines qui s'aiment, qui ressentent plein d'émotions entre eux. Alors je vais vous parler des chuchoteurs et de Negan et Alpha parce que j'ai trouvé les scènes pas spécialement intéressantes par rapport aux autres. Encore un point super important, Eugène et Rosita. Enfin, Eugène à l'adresse de Stéphanie du Commonwealth. C'est très important, on est à l'épisode 11, ça avance déjà et c'est une très bonne chose. Et j'ai beaucoup aimé leur dialogue. J'aime beaucoup le fait que Rosita joue avec Eugène et lui tombe toujours dans le panneau quand elle lui demande de l'embrasser. Là on comprend enfin que Eugène ne ressent plus de l'amour pour Rosita, plutôt de l'amitié, et elle comprend qu'il a l'air d'être peut-être amoureux de Stéphanie. Et j'y trouve toujours sympa, tous les deux on ressent quand même cette amitié, on sait qu'elle l'aime énormément Eugène, sauf que elle l'aime plus comme un ami, et malheureusement lui c'est pas trop où il se trouve, et je trouve que c'est super bien amené. Alors bon, la scène du bisou, on s'est encore fait avoir par la bande-annonce, mais ça m'étonne plus de Walking Dead maintenant. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est les 30 premières demi-heures de dialogue entre des personnages super intéressants, très bien amenés, et voilà, qui donnent un petit vent de fraîcheur pour moi, parce que voilà, ça fait du bien de les voir parler au lieu de toujours se faire la gueule, voilà, c'est ça aussi Walking Dead, et ça m'a beaucoup plu. Là, on va rentrer dans les 15 dernières minutes qui pour moi promettent du lourd pour l'épisode 12, parce que les scènes et les plans sont très très jolis, et on voit très bien, malgré que ce soit en pleine nuit, on voit très bien. J'ai adoré le coup de Gênes et du fil barbelé électrique, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai adoré le style aussi avec leur bouclier, Aaron qui est en première position. C'était vraiment vraiment bien amené, c'était rythmé, efficace. Alors le coup de la sève, j'ai trouvé ça aussi génial. Et le cliffhanger m'a un peu surpris, parce que là on s'arrête vraiment en plein milieu de la bataille. Et ça laisse présager un épisode 12 vraiment terrible. Et j'ai vraiment aimé, les 15 dernières parties sont rythmées, et la musique. Oh, la musique est vraiment très bonne, les slow motion sont super bien gérés, non, c'est vraiment bon. Il y a un renouveau encore, c'était vraiment appréciable. Les 15 dernières minutes sont pour moi ce qu'on attendait depuis la première demi-heure, parce que ça monte crescendo. Ça monte, et d'un coup, voilà, ça commence, et on s'arrête là-dessus, et c'est très bien, justement, parce que ça me donne envie de voir le 12, et bon, la guerre aurait démarré à l'épisode 11 d'un coup, ça aurait été trop rapide. Là, justement, on met en place, justement, cette avant-guerre, et parfait. Vraiment, le cliffhanger où on voit Daryl avec la colline en feu, c'était super. Vraiment, encore un épisode très très bon, et pourtant, la première demi-heure, eh ben, elle est très calme. Mais c'est pas grave, parce que le dialogue était tellement intéressant, et les interactions de personnages étaient tellement bonnes, que ça passe tranquillement, ça monte, et après, la guerre commence. Pour finir, je vais lui mettre encore une note de 9 sur 10, et oui, j'ai encore beaucoup apprécié. Pourquoi pas 10 ? Et je lui enlève un point. Pour, je trouve, facilité scénaristique. Bon, c'est gros, mais je cherche aussi par moments des petits défauts. Les rats, par exemple, sont un peu mal faits. Et il y a aussi un truc imaginé, c'est qu'ils sont quand même en état d'alerte depuis plusieurs jours. On sait que c'est le bordel à Alexandria, on sait qu'on a quand même les shooters qui campent un peu partout. Donc j'aurais pensé qu'ils auraient mis en place des défenses, un petit peu plus de défense. Donc là, ils se retrouvent un petit peu en galère, comme s'ils s'y attendaient pas. Alors justement, ils sont quand même en alerte depuis plusieurs jours. Bon, c'est avec un petit détail, mais il faut aussi le dire quand par moment, il y a des petites choses qui sont un petit peu faciles. Mais globalement, c'est encore un très bon épisode. J'ai vraiment hâte de l'épisode 12. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire. Donc on se retrouve la semaine prochaine, pareil, pour la réaction, pour les critiques. Passez une bonne semaine et à bientôt pour l'épisode 12 qui reste d'être très 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 chaud. Salut!